c'est l'exposition de tous les superlatifs. 10 ans de préparation pour un événement historique. Le Louvre accueille le maître de la Renaissance, Léonard de Vinci, et ses plus grands chefs-d'œuvre, pour la première fois réunis. Le peintre de la Joconde revisite notamment les scènes du Nouveau Testament. Et son personnage principal, Jésus de Nazareth. Voici sa représentation de la scène, le dernier repas que Jésus prit avec ses 12 apôtres, la veille de sa crucifixion. Un classique de l'iconographie chrétienne qui a inspiré les plus grands artistes à toutes les époques et de toutes les manières. Comme par exemple ce Jésus aux cheveux clairs, ici en femme, ou encore en drag queen. Depuis 21 siècles, on essaye de représenter Jésus, on essaye de dire à quoi il nous fait penser, et chaque artiste projette un peu son idée du Christ. Je ne sais pas combien de vies de Jésus ont été rédigées jusqu'au XXIe siècle, mais c'est absolument incroyable. Les plus belles choses ont été faites au nom du Christ. Figure la plus représentée dans l'histoire de l'art occidental, source d'inspiration intarissable, Jésus incarne et bouscule son époque. Des maîtres de la peinture aux réalisateurs hollywoodiens, des plus grands écrivains aux stars de l'art contemporain. Associer le Christ et la pisse, ça s'était encore jamais fait. Bon. Des chanteurs populaires aux compositeurs classiques. Qui est vraiment Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on va laisser le Christ être un peu tranquille? Le Christ, c'est bon, on n'a pas besoin de lui cracher dessus. Quand l'art s'attaque au sacré, Christ insulté! De l'idolâtrie au blasphème. Et son Jésus est timbré. 2000 ans que Jésus déchaîne les passions. What a joy, he shines on me. Jesus, Jesus shines on me. Jesus, Jesus shines on me. Jesus, Jesus shines on me. Depuis la nuit des temps, les artistes cherchent à résoudre un des plus grands mystères de l'humanité. À quoi ressemble Jésus? Dans la Bible, c'est remarquable, le souci de décrire le physique de Jésus est totalement absent. On parle d'un homme parmi les autres. Finalement, on ne dit rien d'autre que c'est un homme. Et on ne dit pas exactement à quoi il ressemblait. On ne s'intéresse pas tellement à ça. Il n'y a pas la moindre mention pour savoir s'il était blond ou blanc, grand ou petit, zéro. On s'interroge sur la possibilité de figurer le Christ. Alors d'abord, on représente les deux initiales qui font l'équivalent du XR que vous voyez, qu'on appelle le chrisme. Des lettres, mais aussi des animaux. Dans les premiers siècles, ces images permettent aux croyants de se reconnaître alors que les chrétiens sont persécutés. Jésus n'est pas décrit dans les évangiles, ce qui permet aux artistes de s'exprimer sur ce à quoi il ressemblait. Et finalement, les artistes vont vouloir soit dire qu'il ressemblait à quelqu'un de leur époque, ou bien prendre une espèce de type physique désincarné. L'art ne commence de représenter Jésus que très prudemment dans les catacombes. Il y a quelques fresques où on le voit en bon berger ou en enseignant. Ces fresques restent peu nombreuses. Certains chrétiens s'opposent à la représentation du Christ. C'est ce qu'on appelle la querelle des images. Un débat crucial que l'Église doit trancher. Aux alentours du 8e siècle, il y a toute une crise dans le monde oriental. Alors ça implique deux termes de théologie un tout petit peu complexes que sont les iconoclastes et les iconodules. Donc les iconoclastes, c'est ceux qui disent que Dieu est l'irreprésentable. C'est-à-dire les chrétiens qui pensent qu'il faut combattre la diffusion des images et même casser celles-ci. Et puis de l'autre côté, il y a les iconodules, c'est ceux qui vénèrent les images et qui considèrent qu'au contraire, on a besoin d'images comme support de la foi.
Et donc ainsi, au concile, donc à l'Assemblée des évêques de Nicée II, les théologiens vont accepter finalement qu'on puisse représenter le Christ et les saints sous la forme des icônes. Le conflit a pour effet d'imposer une représentation rigide de Jésus. C'est le Christ Pantocrator, barbu, chevelu, les yeux droits plantés dans le regard du public. À partir du concile de Nicée, la figure du Christ, il va prendre une barbe, il va se revêtir et prendre des positions qui vont être de plus en plus dogmatiques. Parfois, il est représenté bénissant avec ses deux doigts, le geste de la bénédiction avec deux doigts puisqu'il est Dieu et homme, avec quelques mèches de cheveux en haut de son front. Et il est représenté de manière quasiment désincarnée en fait, parce que ça n'est pas un portrait. Alors, d'où vient ce Jésus barbu aux cheveux longs qui deviendra la référence pour tous les artistes? Francesca Fabri travaille avec l'Institut supérieur pour la conservation et la restauration de Rome. Des milliers d'œuvres sont déjà passées entre les mains expertes de ces scientifiques. Nous devons trouver les autres morceaux de cette œuvre. Elle est là en plusieurs pièces. La représentation classique de Jésus trouverait son origine dans les fameuses reliques, comme les tissus sur lesquels son image aurait été imprimée de son vivant. Je pense par exemple au Mandilion. Cette image était considérée comme une icône, car selon la légende, elle aurait été envoyée directement au roi d'Édesse par le Christ lui-même. C'est une image vénérée, car elle est reconnue comme n'étant pas peinte de main humaine, donc d'origine divine. Il y a d'autres exemples plus tard, comme le sensuaire. Le sensuaire ou linceul de Turin. Cette relique déchaîne les passions depuis sa redécouverte au XIXe siècle. Le linceul de Turin, c'est un tissu très étonnant dans l'histoire de l'Église qui est réputé avoir recueilli le Christ. Donc c'est un grand linge qui aurait reçu Jésus allongé sur le dos après la crucifixion à sa mort et qui aurait été reposé par-dessus lui. Donc on a une image imprimée de son dos et de sa face. C'est évidemment une relique très importante pour la religion catholique. Mais les premières sources qui l'évoquent datent du XIVe siècle. Et les tentatives scientifiques de datation nous ramènent aussi au XIVe siècle. C'est donc une question scientifique qui fait toujours débat. Mais ça reste aussi l'une des reliques les plus importantes du monde catholique occidental. Cette représentation de Jésus, corsetée et codifiée par l'Église, prend des libertés dès le XVe siècle. La Renaissance, c'est un événement historique et culturel. L'homme est au centre de l'univers et l'humaniste est aussi un homme extrêmement curieux de tout ce qui l'entoure et qui cherche à connaître, à comprendre, à mesurer et à quantifier. De fait, on passe de l'artisan ou du moine peintre, si vous voulez, à l'artiste, alors au sens moderne du terme. Avec cette connaissance à la fois mathématique, technique, intellectuelle, ils conçoivent peu à peu préalablement leur œuvre, alors qu'avant, ils exécutaient quelque chose qu'on leur commandait stricto sensu. Et à cette époque-là, au fond, les artistes sont crédités dans la société, en règle générale, d'une sorte d'autorité, de prestige, de créativité, voire de génie. Et ce qui se passe, c'est que ces artistes vont imposer l'idée que si l'on peint le Christ, il le faut beau, avec de la prestance, des muscles magnifiques, l'idéal même du bel homme accompli en lui. Virtuoses de la peinture, les artistes de la Renaissance font du visage de Jésus le prototype de l'homme parfait. La recherche du beau passe devant la foi, et notamment dans le Saint des Saints, la chapelle Sixtine à Rome. Les gens ont fait valoir qu'il y en avait beaucoup trop pour le corps, pour la beauté, et trop peu pour la vérité des sentiments religieux. On a dit, mais comment
Cette nudité, mais pas question, c'est une horreur. L'Église a toujours eu des difficultés avec la représentation de la nudité, surtout quand cette représentation est mise dans des lieux saints, des lieux de prière. On a peur de tourner vers des sentiments plus érotiques. Tant pis pour Michel-Ange, mettons des pagnes à tous ces dieux qui sont irreprésentables, on ne peut pas accepter ça. Voici donc à quoi devait ressembler le Jésus de Michel-Ange, qui a tant choqué ses contemporains. Il y en a un d'entre eux qui va passer 4 ans, s'il vous plaît, à recouvrir le sexe trop dénudé, ou carrément dénudé, de tous les acteurs de la grande peinture du Jugement dernier par Michel-Ange dans le mur du fond de la chapelle Sixtine. 4 ans à peindre des pagnes. Ce fut le destin de ce peintre. Une église frileuse et des commanditaires qui se multiplient. Au fil des siècles, Jésus passe au second plan des préoccupations des artistes. Désormais, l'art dit la vérité du monde et non plus celle du Christ. Si vous cherchez quels sont et combien sont les peintres qui, en France, ont accepté d'être appelés des peintres chrétiens, vous n'allez pas en trouver beaucoup, je peux vous garantir. Vers 1930-40, on se rend compte que l'iconographie religieuse a complètement failli. Sous prétexte de ne vouloir avoir que des grands artistes chrétiens, des grands artistes croyants, on a renoncé aux très grands artistes, puisqu'on n'a eu ni Rodin, ni Picasso, ni les très grands artistes qui sont venus vers nous. Et donc à ce moment-là, on passe vers un autre monde, on se dit, faisons travailler les plus grands talents au service de la gloire de Dieu, peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas, quand ils vont travailler, ils ressentiront la vérité du message. C'est dans l'arrière-pays niçois, perché sur les hauteurs de Vence, que se trouve l'une des plus étonnantes réconciliations de l'art moderne et chrétien. La chapelle du Rosaire de Vence, dernière œuvre d'Henri Matisse, son testament artistique. Cette chapelle est le résultat de toute ma vie active. Je la considère, malgré toutes ses imperfections, comme le chef-d'œuvre de mon existence. Une chapelle dédiée à Jésus, entièrement conçue et décorée par le maître du fauvisme. Comme une offrande aux sœurs dominicaines de Saint-Paul-de-Vence. Il a pu ici, dans cette chapelle, faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire l'architecture, puisqu'il a fait les plans de la chapelle, de la sculpture, puisqu'il a sculpté le Christ, et la peinture, et également le travail des vitraux. Donc pour lui, c'était une œuvre complète. Cette chapelle est révolutionnaire. À partir de M. Matisse, je pense qu'il a été le premier, l'autel est resté en biais, alors que normalement le prêtre à l'autel avait le dos tourné aux fidèles. Bon, révolutionnaire, vous avez également la structure, je dirais, l'architecture. Une chapelle avant qui était sombre, quand on rentrait dans toutes les chapelles de France, c'est sombre. Ici, vous avez la lumière qui éclate. Alors la chapelle de Matisse de Vence est un exemple phare de cette réconciliation, de ce rapport entre art moderne et art d'église, puisque Matisse est vraiment le chef de file de l'art moderne, hein, donc de l'art profane. Il va l'habiter entièrement de représentations religieuses qui vont être très troublantes pour lui, puisque lui-même n'est pas religieux. Tout part avec la rencontre de Monique, c'est une infirmière qu'il rencontre suite à une opération chirurgicale. Et cette Monique Bourgeois va ensuite devenir sœur, entrer dans le couvent des sœurs dominicaines à Vence. Matisse cherchait une infirmière de nuit qui soit jeune et, je vous ajoute ce qu'elle a dit, mais enfin, et pas trop laide. Alors j'ai dit jeune, je le suis, le reste, j'en sais rien.
Et je suis allée trouver ce peintre. Je vous dirais que j'appréhendais un petit peu parce que les peintres, ils n'ont pas toujours une bonne réputation. Et enfin, comme on disait à ce moment-là. Pendant plusieurs années, l'artiste et l'infirmière ne se quitteront plus. Elle devient son modèle, sa muse, sa confidente. Dans ses lettres, il parle de tendresse et même de flirt. Ah oui, il a écrit ça à Rouvert. Oui, enfin, c'est pour s'amuser quand même. C'est tout à fait extraordinaire de voir cette relation, qui était une relation d'amitié, une relation où elle-même dit qu'il ne lui a jamais posé la main sur l'épaule. Ce sont les termes de sœur Marie-Jacques, mais qui était une relation très passionnée, en fait. Jusqu'au jour où elle décide de rentrer dans les ordres. Monique Bourgeois devient alors sœur Jacques-Marie. Il lui avait dit « je vais rentrer au couvent ». C'est grâce à sœur Jacques qu'on a eu cette chapelle. Peut-être qu'elle ne croyait pas que Matisse allait la faire. Il fallait absolument refaire cette chapelle. Mais on n'avait pas l'argent. Pendant les 4 dernières années de sa vie, l'octogénaire sacrifie ses projets personnels pour se consacrer à cette chapelle et son chemin de croix. Habité tout entier par sa création divine, au nom de sœur Jacques-Marie. Le résultat, pour être franc avec vous, ne m'enthousiasme pas énormément, tout simplement parce que je trouve que le chemin de croix est d'un schématique un peu frustrant. Ce travail de dépouillement, de simplification extrême de la ligne est tellement novateur, c'est vraiment un nouveau langage de l'art que Matisse va essuyer quelques critiques. Normalement, le chemin de croix, c'est un parcours dans une église avec 14 stations. Et cette fois-ci, l'ensemble des stations est là. On voit comme une sorte de film toute la succession des avanies sur un seul écran de céramique. Eh bien, on est dans une image qui n'avait jamais été imaginée de cette façon-là, jamais représentée de cette façon-là. Matisse est une fois de plus trop novateur. Si Matisse réinvente l'art chrétien, d'autres artistes, toujours plus nombreux, vont sortir Jésus de l'Église et le ressusciter à leur manière. Des œuvres qui se jouent des traditions et flirtent avec le blasphème. De plus en plus de photographes s'intéressent à la figure du Christ, s'en emparent et retravaillent l'iconographie chrétienne, souvent dans une visée revendicatrice. La figuration du Christ cesse d'être la propriété exclusive et monopolistique du christianisme. Il y a une œuvre, Peace Christ, d'Andrés Serrano, qui a créé scandale de manière internationale et qui a pu remettre sur le premier plan la question du religieux. Bienvenue chez moi. L'artiste new-yorkais Andrés Serrano s'est construit sa propre chapelle à domicile. Vous savez, en tant que collectionneur, je suis passionné par l'iconographie chrétienne. Et ce n'est pas vraiment parce que je suis chrétien, même si je le suis. Pour moi, c'est juste une coïncidence. Mais ce qui est certain, c'est que je me sens chez moi dans les églises. Quand j'étais jeune, j'ai fait ma communion à 8 ans, puis la confirmation à 12 ans, et je n'ai plus pensé à la religion jusqu'à mes 30 ans. Quand j'ai commencé mon travail d'artiste, je me suis mis à voir des images religieuses apparaître dans mes œuvres. Et j'ai réalisé que c'était ma façon à moi de me reconnecter à la religion. Et c'est dingue, j'ai été attaqué par beaucoup de chrétiens pour mon Peace Christ. Je n'en revenais pas. Ça m'a beaucoup blessé qu'on me considère comme un blasphémateur. Dans le Peace Christ d'Andrés Serrano, on voit un crucifix qui est plongé dans un liquide lumineux, doré. C'est une très très belle image, hein. Donc quand on la voit, on est émerveillé, on est séduit par cette image pleine de lumière, cette aura qui émane de ce crucifix. Et l'ambivalence de cette œuvre, c'est que le titre, Peace Christ, nous donne une information sur le liquide
qu'a utilisé l'artiste, c'est-à-dire de l'urine. Il faut quand même avoir du culot, si vous voulez, pour ne serait-ce que forger un titre comme cela. Hein. Associer le Christ et la pisse, ça s'était encore jamais fait. Bon. C'est un Christ qui est une énorme réussite dans l'histoire de l'iconographie christique et une énorme différence par rapport au reste. C'est par cette différence que le scandale arrive. En 2011, à Avignon, la cité des papes. Le Pisse Christ, exposé au musée d'art contemporain de la ville, revisite l'image pieuse et attise la colère des fidèles. Donc nous sommes ici dans ce lieu extrêmement étrange que sont les combles de la collection Lambert et qui est le lieu d'exposition dans lequel était présenté Pisse Christ, l'œuvre d'Andrés Serrano en 2011. Je pense que, et de manière erronée, les gens n'ont pas supporté que l'image du Christ soit associée à ce fluide corporel qu'est l'urine. C'est d'abord dans son propre pays, les États-Unis, que l'artiste crée la polémique dès 1989. L'histoire avec le Pisse Christ aux États-Unis est complètement rocambolesque, c'est-à-dire que l'œuvre est primée 2 ans après sa création et l'artiste reçoit des fonds publics. Et des gens vont aller voir les politiciens en disant c'est une honte, une photo annonce qu'un Christ est plongé dans l'urine. Et donc on a des archives avec une séance plénière au Sénat américain. Pisse Christ. Le Pisse Christ. Incroyable. Pour ajouter de l'insulte à l'injure, un groupe de soi-disant experts d'art a choisi de décerner à cet artiste un prix de 15 000 $. L'argent du contribuable. Nous avons payé pour ça, nous, les contribuables. Je ne blâme pas les gens pour leur colère, car ils ont raison d'être en colère contre nous. À moins que nous ne fassions quelque chose pour changer ça. Quelle honte! Quelle honte! Incroyable! Après cette œuvre-là, D'Amato va mettre un terme à bon nombre de financements publics à des artistes américains. 20 ans plus tard, en France, c'est l'affiche du Pisse Christ placardée sur les murs d'Avignon qui marque le début des protestations. Une grande manifestation est organisée, donc les gens viennent de la France entière, des TGV. Un TGV est apprêté de Paris, de l'Europe aussi, et une procession part du Palais des Papes pour arriver jusqu'à la rue Violette, qui est le lieu qui abrite le musée. Le lendemain, des personnes achètent leur billet d'entrée, font mine de visiter l'exposition, ils avaient l'air un peu suspects, se ruent dans les combles, écartent les gardiens, donc c'est exactement là où nous sommes ici, et commencent avec un objet contondant à fracasser le Pisse Christ. Le Jésus de Serrano, attaqué en plein cœur, à coups de marteau, restera plusieurs semaines exposé ainsi dans le musée. Comme un symbole, une œuvre d'art crucifiée. Où est l'art? L'art est du côté du culot. Est-ce qu'il suffit de culot pour faire de l'art? J'ai un doute. Et personnellement, je suis de ceux, mais qu'on trouvera vraiment rigoristes, qui trouvent que le Pisse Christ de Serrano, c'est tout simplement pas une œuvre d'art, c'est un coup de pub fabuleux. Serrano était très associé aux grands événements terrifiants de l'histoire de la fin des années 80, qui est le sida. Et il y a des relations entre ce Christ plongé dans les humeurs du corps et cela. Les artistes qui utilisent la figure de Jésus pour transmettre un message revendicateur, souvent lié aux minorités, sont influencés évidemment par tous les mouvements déjà des années 60 et 70, lutte féministe, lutte contre les discriminations raciales. Tous les opprimés de toutes les causes, finalement, trouvent en Jésus un libérateur, un sauveur, un représentant, un porte-parole, on pourrait dire. Dans l'œil des photographes, Jésus devient une icône gay, un homme noir ou une femme libérée. L'artiste Bettina Reims n'hésite pas à transposer toute la vie de Jésus dans notre époque. Une relecture photographique des évangiles qui raconte la naissance du Christ dans un garage, les apôtres en loupard ou sa crucifixion en femme, dénudée. Le fait que ce soit une femme crucifiée qui soit choisie en couverture de l'ouvrage va poser problème, va créer scandale et l'abbé Laguérie va intenter une procédure juridique pour faire retirer les livres de 3 librairies à Bordeaux. L'abbé Laguérie est un prêtre catholique traditionnaliste. Figure controversée,
excommunié un temps par l'Église elle-même. En 2006, le prêtre fonde l'Institut du Bon Pasteur, reconnu par le Vatican. Cette communauté, située à Courtalin, à proximité de Chartres, célèbre la messe traditionnelle en latin. J'ai attaqué la parution de Bettina Reims parce que représenter une femme crucifiée, les gens, que vous le vouliez ou non, vont penser au Christ. Mais Dieu est représenté depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, il est représenté comme un père. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est comme ça. Hein, à cause des caractéristiques d'autorité, de force, voilà, qu'on attribue généralement à l'homme. Alors représenter le Christ sous la forme d'une femme à les seins nus, d'abord c'est nul, et puis c'est idéologique, c'est provocateur, et c'est inadmissible. Voilà. Et je ne regrette pas cette attaque. J'ai gagné mon procès d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire? J'avais fait un procès et je l'ai gagné. Vous perdez en appel, non? Non, c'est un autre procès. Moi, le seul procès que j'ai engagé personnellement, je l'ai gagné. De mauvaise foi, l'abbé? Si la justice lui a donné raison en première instance, la Cour d'appel de Bordeaux, par la suite, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 8 000 francs à l'une des parties adverses. L'artiste doit absolument et impérativement respecter la chose sublime, surtout, qu'il est en train de peindre. On n'a pas le droit de travestir, d'abîmer, de salir, de dégrader l'objet de sa peinture, de son modèle. On n'a pas le droit. Ça peut choquer les intégristes parce qu'ils se disent « oui, mais Jésus n'était pas une femme », oui, mais ils prennent ça au premier degré, mais Jésus n'était pas noir, ben, ça n'a aucune importance. En fait, Jésus pourrait avoir, vous savez qu'on a mis « je suis Charlie », il pourrait avoir un petit écriteau « je suis les opprimés, je suis les femmes, je suis les enfants persécutés, je suis les noirs persécutés, je suis etc. » Et donc, ils le prennent au premier degré, et ça, c'est évidemment un manque, à mon avis, tout simplement d'intelligence. Quel est le message de Jésus? Sa parole se trouve dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. S'en emparer, la glorifier ou la détourner est l'autre grande quête des artistes, et notamment des musiciens. C'est vrai que la musique, les requiems notamment, eh bien c'est quelque chose qui vraiment vous fait toucher du doigt la présence de Dieu. Toutes ces œuvres musicales avaient à la fois un caractère, je dirais, esthétique, c'est la beauté de la musique, mais aussi pédagogique. C'est-à-dire d'enseigner, de transmettre la foi à travers la musique. Un auteur très croyant comme Bach avait tout à fait conscience de l'impact qu'avait sa musique pour éveiller le cœur des croyants. Bach, étant protestant, aime la parole de Dieu et veut la porter et veut la mettre en musique telle qu'elle. Il ne veut pas faire une interprétation personnelle, mais il veut la livrer. Et donc il est, en musique, le meilleur porte-parole de la parole de Dieu et de la parole du Christ en particulier. Voilà, en canon. Tout le monde se précipite pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. C'est l'humanité entière qui s'exprime. Il est évident que toute la foi de Bach se résume dans la messe en si mineur. Si je prends la partition de la messe en si mineur, regardez, tout à fait en haut, les 2 premières lettres, c'est J, J. En latin, c'est les abréviations de Jesu Juva. Jésus, viens-nous en aide. Tout est fait au nom de Jésus. Bach est un grand chrétien et il connaît les Écritures mieux que personne.
On a même prétendu qu'il était le 5e évangéliste, ce qui est une assez jolie formule d'ailleurs, pour nous dire qu'il nous parle du Christ comme s'il l'avait vu, connu. Il ne manque jamais l'occasion de se montrer comme, je dirais presque, le fils du Christ. Il demande au Christ d'être son réconfort, toujours, d'être près de lui. Jésus, que ma joie demeure. Sol, la, si, ré, do, do, mi, ré, ré, sol, fa, sol, ré, si, sol, la, si, do. Jésus, tu demeures ma joie. Tu es mon réconfort, tu es mon espérance, tu es ma joie. Ça, c'est l'essentiel. Voici le livre de chevet du compositeur allemand. Ce livre de poche, qui pèse 6 kilos, voilà. Une réplique de sa Bible, datée de 1704. Exactement cette édition de la Bible que Bach avait entre les mains. Voilà, en latin, en allemand. Et alors, dans son exemplaire personnel de la Bible, il a corrigé à l'encre noire et il ajoutait des annotations dans les marges. Il dit « Voici une preuve supplémentaire et splendide qu'à côté d'autres dispositions du culte, la musique a tout particulièrement été ordonnée par l'Esprit de Dieu. » Et là, on est en direct sur la pensée religieuse de Bach. Bach, c'était l'écriture d'une cantate tous les dimanches, en plus des oratorios, des grandes messes. C'était vraiment quelqu'un dont une grande partie de la musique était faite pour les églises. Un auteur profondément matérialiste, désespéré et athée comme Suran disait Dieu peut remercier Jean-Sébastien Bach parce qu'il a tellement été son ambassadeur sur Terre à travers sa musique qui touche tout le monde et même les athées sont bouleversés par les œuvres de Bach et ça peut éveiller une émotion spirituelle, une émotion sacrée, une émotion religieuse même si on n'est pas du tout dans la religion. Des messes de Bach au Messie de Handel, du Requiem de Mozart aux œuvres de Haydn, tous les grands compositeurs classiques ont célébré la parole de Jésus. Quant aux évangélistes afro-américains, ils ont le gospel. Godspell. Donc Dieu parle. Et donc Dieu a parlé au travers de Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers de l'Évangile qui est le message de l'amour de Dieu, l'humanité de Dieu exprimée par la personne de Jésus pour la paix de tous les hommes. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was. Oh, when he was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. La parole des évangiles, glorifiée en musique, va bientôt être réinventée. Au XXe siècle, les œuvres sur Jésus se multiplient comme des petits pains. Les artistes ne se contentent plus des Saintes Écritures, ils revisitent la parole divine et offrent à Jésus de nouveaux rôles, de nouvelles vies. Ce personnage est tellement fort, tellement puissant, son message est universel, il est intemporel, que du coup, je comprends que les artistes, les laïcs, les non-croyants, les gens d'autres religions sont interloqués par ce personnage extraordinaire. Le portrait de Jésus qui se dégage du Nouveau Testament, il laisse la place à toutes sortes de réactions personnelles, subjectives et créatives. C'est le premier penseur, entre guillemets, à nous proposer une égalité totale de tous les êtres humains. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs. À son époque, c'est totalement révolutionnaire. C'est Jésus, révolution. Jésus est partout. Dans les années 70, il squatte la chanson populaire française. C'est la Jésumania. On t'avait mis en croix et l'on t'a mis en scène. Jésus, oh Jésus. J'ai vu un Golgotha
sur les bords de la Seine. Jésus, oh Jésus, on t'avait mis en doute et l'on t'a fait supérer les dorés et la route. Chaque époque a voulu se poser la question de si Jésus vivait maintenant, qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui? Et du coup, dans les années 70, on a voulu représenter Jésus comme un hippie. Jésus est un personnage tellement riche, avec tellement de facettes et un message universel qui touche tout le monde, parce que c'est un message d'amour, c'est un message qui touche le cœur, qu'il a été interprété à toutes les époques, pour toutes les causes. Et puis ensuite, il y a eu effectivement, dans les années 60, la contre-culture, le mouvement hippie, Peace and Love. Mais Jésus, c'est l'icône des Peace and Love, puisqu'il parle d'amour, il dit arrêtez de vous entretuer, on est tous frères, c'est le grand prophète de la fraternité humaine. À un moment donné, quand il y a eu toute la vague Flower Power, let's go back to the basic, let's be free, soyons plus dans l'essentiel, il y a eu ce mouvement hippie, où le visage du Christ et le Christ a repris tout à coup beaucoup d'âme et de cœur, et les gens l'ont à nouveau idolâtré. Et on en a fait des chansons. Même Johnny Hallyday va s'en emparer et faire scandale. À sa sortie en 1970, sa chanson « Jésus est un hippie » est censurée sur plusieurs radios. Le parolier de Johnny Hallyday, Philippe Labro, est sommé de se justifier devant les caméras de l'ORTF. Elle était interdite sur le RTF et que je ne sais pas si elle va passer aujourd'hui dans l'émission. Bon, Jésus-Christ est un hippie, mais les hippies ne sont pas tous des chrétiens. Non, je sais, mais si vous voulez, bien sûr que c'est une chanson qui peut choquer dans la mesure où mettre ça en chanson, ça peut surprendre les gens qui croient, les chrétiens, les autorités de l'Église, etc. Philippe Labro et Johnny Hallyday craignent l'excommunication. L'affaire remonte jusqu'au Vatican. Je suis grand reporter à l'époque, je me promène beaucoup aux États-Unis et je découvre, comme tout le monde, l'extraordinaire éclosion de ce qu'on appelle le mouvement hippie sur les campus et en particulier en Californie. Et je suis très frappé par l'allure de ces jeunes gens. Et très vite, je me dis, mais c'est une allure christique, c'est-à-dire les cheveux longs, la barbe, une tunique comme ça, et surtout, pas la tenue, mais le discours. Peace and love, la paix et l'amour. Qu'est-ce que c'est, sinon, la parole du Christ? Il y avait de la part de ce garçon, et peut-être de la mienne aussi, une espèce d'audace insolente et de certitude quand même qu'on touchait quelque chose de vrai. La comparaison n'était pas absurde. Jésus n'aurait sans doute pas été hippie s'il avait vécu dans les années 70. Jésus est un homme qui vivait pour le sens des choses. Il ne voulait pas que les choses soient dans l'éclat ou dans la transgression. Jésus n'est pas avant tout un révolutionnaire ou un transgressif. Finalement, on voit ce que le mouvement hippie a pu produire d'éventuellement dangereux et de mauvais, notamment dans une exagération de l'exubérance, de la fête, une espèce d'éclat qui provoquait pas forcément de fruits de construction. Et je suis persuadé qu'à toutes les époques, comme dans le passé, dans le futur, on continuera d'interpréter, de récupérer, d'instrumentaliser Jésus lorsqu'on veut défendre une cause qui va dans le sens de l'amour, de la fraternité, de la paix, du respect, etc. Au fond d'une étable, il naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Merci Jésus, merci, merci. Dans l'art, la question la plus épineuse et polémique reste celle de l'identité de Jésus. Était-il un simple humain ou le Fils de Dieu? Le Christ est énigmatique, c'est-à-dire l'identité de Jésus est énigmatique. Si on lit l'Évangile, rien n'est clair. Par certains aspects, il y a des passages de l'Évangile, on se dit mais le Christ est un être humain, c'est un prophète éclairé, qui s'interroge, qui a des doutes, qui ne sait pas très bien qui il est. Puis il y a d'autres passages, on a l'impression, notamment dans l'Évangile de Jean, qu'il sait qui il est, qu'il est Dieu, qu'il va mourir. C'est cette ambiguïté qui est passionnante pour les artistes. Cette ambiguïté ne va pas cesser d'alimenter les artistes et les polémiques. Comme pour le film La dernière tentation du Christ, inspiré de l'écrivain grec Nikos Kazantzakis.
C'est un film et une histoire qui contredit, si vous voulez, un peu le dogme officiel des églises, puisque Scorsese, à la suite de Kazantzakis, nous raconte que sur la croix, Jésus a une dernière tentation. I don't have to be sacrificed. No. No, you don't. Il se dit, j'aurais jamais dû finalement aller jusqu'au bout de cette mission qui m'amène à mourir. J'aurais dû m'enfuir avec Marie-Madeleine, fonder une famille, avoir des enfants, avoir une vie normale. C'est la tentation d'une vie normale. We can have a chat. Je trouve que le Jésus de Scorsese est un malade mental, qui ne sait pas très bien qui il est, qui toute sa vie sera poursuivi par cette question, justement, qui suis-je vraiment, hein, et qui a des réactions complètement fantasques. Et son Jésus est timbré. C'est un Jésus incohérent qui est bon pour l'hôpital psychiatrique. Excusez-moi, c'est un peu vague, mais je dis ce que je pense. Autant le livre avait suscité quand même pas mal de polémiques en Grèce, hein, puisque Nikos Kazantzakis avait été violemment attaqué par les autorités orthodoxes. On a eu à nouveau beaucoup de polémiques lors de la sortie du film de Scorsese. La France est supposée être le pays le plus cinéphilique du monde, en tout cas il se prétend comme tel. Eh bien c'est le seul pays où on aura empêché le film de vivre. Alors ça c'est de l'avortement, hein. Je crois que c'est... À la sortie du film, en France, se sont produites toutes sortes de heurts, de colères violentes, allant jusqu'à des incendies, des violences diverses et variées, de l'ordre du refus inconditionnel. Non, ce film n'a pas le droit d'exister. Bon. Il y a eu tout un certain nombre de catholiques traditionnels et intégristes qui ont manifesté violemment contre le film, qui ont voulu que le film ne soit pas projeté. Donc il y avait des manifestants qui encerclaient les cinémas pour que les gens ne rentrent pas. Et donc les services d'ordre, des fois, ont dû intervenir. Et donc ça a été très très loin. Arrêtez, les gens vont se battre. Un peu partout en France, des groupuscules intégristes déclarent la guerre sainte au 7e art. Tous les moyens sont bons pour empêcher la diffusion de ce film, jugé blasphématoire. Seuls 17 cinémas parisiens jouent La Dernière Tentation du Christ. Sur les Champs-Élysées, changement de ton. 2 femmes agenouillées protestent en disant leur chapelet. C'est pour compenser, c'est pour expier, c'est pour prier pour ces malheureux qui vont y aller, pour ces malheureux qui l'ont fait. Bravo, madame. Bravo pour votre courage. Face à ces méthodes d'intimidation, les salles sont placées sous haute surveillance, encadrées par la police. En quelques jours, 15 cinémas sur 17 déprogramment le film. 22 octobre 1988 à minuit, l'espace Saint-Michel, dernier résistant, est incendié en pleine projection. Bilan 13 blessés et un cinéma entièrement calciné. Les représentations choquantes du Christ ou qui vont à l'encontre de ce qu'on pense de lui provoquent en nous des réactions violentes. Je ne crois pas qu'il y ait eu dans le passé, dans des films sur Jésus, autant de violence. Elles provoquent en nous des réactions d'exaspération et notamment un sentiment de ras-le-bol, d'épuisement face à la systématique attaque contre la figure du Christ. Et du coup, certains vont déborder par la violence ou par la bêtise, ce qui est sans doute un chemin qui est non seulement inutile, mais inverse du fruit qu'il veut provoquer. 20 ans après le film de Scorsese, cette question simple a pourtant provoqué une nouvelle fois un immense scandale. En 2011, Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia met en scène un Jésus agressif et maléfique, lui retirant toute transcendance. Comme pendant sa crucifixion sur le mont Golgotha, où il tente de se libérer. Une représentation de la Passion du Christ, punk et trash. Le genre pique-nique et le genre Golgotha, ça va pas bien ensemble. Quant à dire que ça fait penser, que ça ajoute au patrimoine culturel, alors ça, il ne faut pas compter sur moi. Dans Golgotha Picnic, ce qui provoque notre exaspération, c'est l'impression qu'il faut faire du lait, qu'il faut faire du sale pour mélanger avec la figure du Christ, comme pour faire une espèce de provocation gratuite et un peu puérile. Et c'est ça qui a été pour nous blessant et exaspérant. Est-ce qu'on va laisser le Christ être un peu tranquille ?
Le Christ, c'est bon. On n'a pas besoin de lui cracher dessus. T'es un Christ insulté. On en a plus qu'assez. La pièce provocante, Golgotha Picnic, ne manque pas de faire réagir les milieux traditionnalistes qui descendent dans la rue, crier leur exaspération. Christ insulté. On en a plus qu'assez. Le directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, doit faire face à des manifestations quotidiennes devant sa salle de spectacle. C'est une extrême droite déguisée en curé. C'est des gens qui vivent au Moyen-Âge, qui ont un discours de templiers, qui veulent que la France soit catholique, point barre. C'était une expérience très étonnante. C'est comme si tout d'un coup, on avait ouvert une porte et que derrière, on s'est aperçu qu'il y avait des fous monstrueux du Moyen-Âge, prêts à vous égorger si vous disiez que, je sais pas quoi, que le Christ était simplement un jeune homme et pas forcément un dieu. Il se bourrait de vomitifs avant d'entrer, donc on ne pouvait pas le détecter ni par la fouille, ni par des radars ou je sais pas quoi. Et quand ils étaient là, ils vomissaient sur les gens. C'était insensé, quoi. Ils vomissaient sur les spectateurs. Il y a une espèce d'hystérie, je dirais fasciste, qui est incroyable, de haine. On a bien vu sur l'exemple de Golgotha Picnic, qui était une pièce qui était objectivement pour nous tout à fait scandaleuse. Ça a eu un effet très positif qui est que nous nous sommes unis contre cette œuvre. Et donc quand quelque chose nous choque, quand quelque chose nous blesse, nous avons tendance à nous unir pour combattre cette chose. Après, l'artiste, il ne s'agit pas de le vouer aux gémonies ou de le vouer à l'enfer, c'est pas la question. Mais il nous a permis à nous, parce que nous avons été choqués par son œuvre, de nous sentir concernés. Je ne souhaiterais pas que soit véhiculé dans les médias un autre message de la foi chrétienne que celui-là qui soit du nihilisme et de la noirceur. Voilà. Un rassemblement se forme autour d'une figure émergente, Frigide Barjot. À l'époque, je suis pleine d'énergie, je suis pleine d'indignation parce qu'on traite mon Dieu de façon que je trouve inappropriée. Donc je prends contact avec des tas de gens que je connais déjà dans l'Église depuis 2004, depuis ma conversion. Et avec ces gens-là, nous imaginons une forme de manifestation nouvelle. La manifestation va servir comme une sorte de tour de chauffe, de brouillon, si vous voulez. Et ça sera les manifs pour tous. La manif pour tous, descendue dans la rue en 2013 pour s'opposer à la loi ouvrant le mariage aux homosexuels, trouve ainsi sa genèse dans la pièce de théâtre Golgotha Picnic. Moi, je pense que Jésus, c'est, à mon avis, d'ailleurs, le fait qu'on l'appelle créateur, c'est un grand artiste. Et comme tous les artistes, nous a apporté peut-être quelque chose qui nous manquait dans l'égoïsme, la rationalité, le formatage, l'art, c'est ce qui nous libère de ça. Aujourd'hui, les idoles ont de nouveaux visages. Le photographe Pierre et le peintre Gilles ont ainsi créé un panthéon de célébrités auréolées, transformées en icônes christiques. La fabrique des idoles ou des stars de la pop culture canonisées. Larmes, auréoles, couronnes d'épines, Sacré-Cœur entre les mains. Les célébrités du XXIe siècle incarneraient-elles pour Pierre et Gilles le nouveau Jésus? Avec Stromae, il y a un côté un peu christique, oui. C'est un Christ moderne, un Christ coloré, un Christ un peu africain, en fin de compte. Quand on était petit, le mot idole était, dans les années 60, était un mot très courant et tout le monde parlait des idoles. Et c'est vrai que pour nous, c'était un peu des divinités. Moi, j'étais fan de Sheila quand j'étais enfant et quand je la voyais à la télévision, c'était presque une madone qui arrivait avec ses yeux grands, ouverts, écarquillés, ses mains qui étaient comme ça, en train de chanter, des choses un peu bébêtes, mais c'est pas grave, il y avait une magie, une force et un bonheur là-dedans. C'est des idoles, mais en même temps, ils sont sanctifiés par nous. Voilà. Pour ce duo d'artistes, la figure de Jésus est une source d'inspiration depuis 40 ans.
Le Christ qui est beau, c'est qu'il meurt comme les humains. Il souffre, il a l'impression d'être abandonné. Je crois qu'il parle à chacun. Et moi, j'ai toujours aimé les évangiles. Tous ces textes me nourrissent, même dans ma vie quotidienne, toujours. Et le personnage du Christ nous aide à comprendre qui on est et nous parle vraiment quand on le regarde bien. Comme Ariel Dombal, de l'autre côté de l'Atlantique, certains artistes n'hésitent plus à faire corps avec Jésus. On est au fond, dans quelque chose que les stars adorent, on est dans l'imitation. L'identification de certains artistes au Christ peut être le fait peut-être d'une certaine mégalomanie. Le XXIe siècle marque un retour en force du religieux dans l'art. Les artistes n'ont pas fini d'interroger, de martyriser, voire de ressusciter la figure de ce Jésus, superstar.